Pendant la majeure partie de notre existence sur cette planète, Homo sapiens n'était pas seul. Croyez-le ou non, la Terre ressemblait autrefois à une colocation où coexistaient plusieurs espèces humaines. Chacune vivait à sa manière, façonnée par des environnements, des défis et des particularités différents. Certains de ces anciens humains nous ressemblèrent beaucoup, d'autres beaucoup moins. Certains étaient de proches parents, d'autres des concurrents. Et certains se sont approchés suffisamment de nous pour nous laisser un petit héritage génétique. Oui, il est possible que vous portiez en vous une partie de leur ADN à cet instant même. Et d'autres ont simplement disparu, comme un mystère resté sans fin. C'est l'histoire de ces anciennes rencontres, de moments où les humains modernes se sont retrouvés face à face avec d'autres espèces humaines. Imaginez cela comme une réunion de familles préhistoriques pleine de rebondissements, de rencontres gênantes et de parents dont nous ignorions jusqu'à l'existence. Et voici le plus fou. Nous commençons à peine à comprendre combien d'entre eux ont réellement existé. Alors, remontons le temps jusqu'à l'endroit où tout a commencé, l'Afrique, notre base évolutive. Toutes les preuves solides, fossiles, outils, données génétiques, pointent ici comme le point de départ d'Homo sapiens. Il y a environ 300 000 ans, nos ancêtres s'étaient déjà répandus sur une grande partie du continent. Et dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud, nous avions des voisins très intéressants. Faites la connaissance d'Homo naledi. Ce ne sont pas des noms très connus, mais ce sont parmi les derniers humains non sapiens à avoir parcouru la Terre. Et ils étaient étranges dans les meilleurs sens du terme. Découvert dans les profondeurs du système de grottes Rising Star, Homo naledi semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ces gens mesuraient environ 1,45 m pour 40 kg, avec un cerveau de la taille d'une orange. Mais attendez, c'est encore mieux. Ils avaient des doigts longs et courbés, faits pour grimper. Des épaules comme celles d'un gymnaste, mais aussi des jambes qui marchaient comme les nôtres. En gros, mi-acrobate, mi-marcheur debout. Les scientifiques pensent qu'ils se sont séparés de notre lignée évolutive il y a plus de 2 millions d'années. Mais ne les appelez pas primitifs, car, écoutez bien, il existe des preuves qu'ils enterrèrent peut-être leurs morts volontairement dans des grottes profondes. Oui, des rituels possibles. Incroyables. Et voici la partie la plus étonnante. Homo naledi existait encore il y a environ 250 000 ans, pile au moment où Homo sapiens commençait à émerger. Donc oui, nous nous sommes définitivement croisés. Pas une seule fois, probablement sur des milliers d'années. Ce qui soulève des questions fascinantes. Que pensions-nous en les voyant? Les voyons-nous comme des créatures étranges, des fantômes, des amis, des ennemis? Avaient-ils peur de nous? Ou étions-nous effrayés par eux? Une chose est certaine, notre monde ancien était bien plus peuplé et bien plus intéressant que nous ne l'avions jamais imaginé. Que se passerait-il si nous nous asseyions autour d'un feu avec Homo naledi, pour partager des histoires et peut-être même un repas? En vérité, nous n'en avons aucune idée. La seule preuve de leur existence vient de ce système de grottes très sombre en Afrique du Sud. Mais voici ce que nous savons. Ils étaient là, comme des ombres rôdant juste en dehors de la lumière de notre propre histoire. Leur extinction ne fut pas brutale. Tout s'est éteint doucement, presque comme un murmure. Mais leur mystère résonne encore, fort et clair. Et ils nous laissent une immense question. Être intelligent nécessite-t-il vraiment un grand cerveau? Ou bien l'intelligence est-elle quelque chose de totalement différent? La conscience est-elle plus liée à la nature qu'à la taille du cerveau? Maintenant, allons vers l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, où les choses deviennent encore plus étranges. Tous nos anciens parents n'ont pas laissé de fossiles ou d'outils. Certains n'ont laissé que des traces dans notre ADN. Des généticiens ont trouvé des marques de mystérieux hominidés fantômes, des parents humains disparus depuis longtemps, qui apparaissent dans les génomes des populations modernes d'Afrique de l'Ouest. Pas de fossiles, pas de visage, juste des gènes. Et pourtant, ils ont bel et bien existé. Ces anciens humains semblent s'être séparés de notre arbre généalogique il y a plus de 700 000 ans. À titre de comparaison, nous nous sommes séparés des Néandertaliens il y a seulement 500 000 ans, et la plupart d'entre nous portent encore une part de leur ADN. Fait curieux, certains groupes d'Afrique de l'Ouest ont beaucoup de cet ADN fantôme, tandis que d'autres en ont très peu, ce qui nous indique quelque chose d'important. Ce n'était pas une rencontre unique, c'était plutôt une longue et complexe relation.
vivre ensemble, avoir des enfants, mélanger les cultures, puis disparaître dans la légende. Qui qu'aient été ces mystérieux hominidés, ils sont toujours avec nous, vivant dans le code génétique de millions de personnes aujourd'hui. Et avec un peu de chance, un jour prochain, nous trouverons un fossile qui correspondra à ces gènes. Maintenant, sortons de l'Afrique et entrons dans un nouveau territoire, le pays des Néandertaliens. Les Néandertaliens n'étaient ni des brutes des cavernes, ni des monstres simiesques comme les anciennes caricatures nous l'ont laissé croire. C'étaient nos cousins, plus robustes, plus trapus, adaptés aux climats extrêmes, mais aussi intelligents. Ils utilisaient des outils, portaient des vêtements, prenaient soin de leurs blessés et faisaient même de l'art. Oui, de l'art. Nos ancêtres ont rencontré les Néandertaliens il y a plus de 200 000 ans, probablement au Moyen-Orient. Cette première vague d'Homo sapiens n'a pas duré. Elle a disparu. Mais il y a environ 70 000 ans, une deuxième vague a quitté l'Afrique. Et cette fois, cela a fonctionné. Et pas seulement, ils se sont rapprochés, très rapprochés. Les sites archéologiques montrent des modes de vie qui se chevauchent, des outils similaires, des stratégies de chasse partagées et des preuves d'échanges culturels. Et oui, l'ADN confirme ce que vous pensez. Il y a eu métissage. Cette ancienne rencontre a laissé une trace encore perceptible dans presque toutes les populations non africaines actuelles. Mais bon, le fait que nous ayons rencontré les Néandertaliens ne signifie pas que nous faisions toujours la fête en chantant Kumbaya ensemble. Dans la grotte de Shanidar, en Irak, les archéologues ont découvert un squelette néandertalien portant une blessure au thorax, le genre de plaie qui ressemble étrangement à celle causée par une lance ou peut-être même un propulseur, un outil plus avancé que ceux utilisés habituellement par les Néandertaliens. Cela suggère une possibilité inquiétante. Il a été attaqué par un Homo sapiens. Donc oui, toutes les rencontres n'étaient pas amicales, mais certaines furent bien plus coopératives. Il y a environ 50 000 ans, nous faisions assurément plus que partager les mêmes territoires de chasse avec les Néandertaliens. Nous avions des enfants avec eux, et ces enfants portaient un mélange de gènes encore présent chez nous aujourd'hui. Oui, si tu n'es pas d'ascendance africaine, tu as de l'ADN néandertalien. Même certaines populations africaines conservent une petite quantité, moins de 1%, probablement à cause d'anciennes migrations-retour. Mais écoute ceci, ce ne sont pas les Européens qui ont le plus d'ADN néandertalien. Cet honneur revient en réalité aux Asiatiques de l'Est, qui en présentent les taux les plus élevés. Les gènes néandertaliens n'ont pas été conservés par hasard. Ils sont restés pour une raison. Certains influencent notre pigmentation, notre système immunitaire, et même certaines fonctions du cerveau. Oui, ils font encore partie de ce qui fait de nous ce que nous sommes. À mesure que Homo sapiens s'est étendu en Europe et en Asie, les Néandertaliens ont lentement disparu, peut-être à cause de la concurrence, du climat, ou parce qu'ils se sont littéralement fondus en nous il y a environ 40 000 ans. Mais ils ne sont pas complètement partis. Leur ADN vit toujours en milliards de personnes aujourd'hui. Donc ce n'était pas un effacement total. Et juste au moment où l'on pensait que la réunion de famille ne pouvait pas devenir plus étrange, surgit Denisova. Ces mystérieux humains ne sont pas d'abord apparus dans les fossiles. Non, ce sont leurs gènes qui les ont révélés. En 2010, des scientifiques ont séquencé le génome d'un fragment d'os, un doigt, trouvé dans la grotte de Denisova, en Sibérie. Le résultat ne correspondait ni aux Néandertaliens ni à nous. Il s'agissait d'un tout nouvel humain. Et ça devient encore plus croustillant. Un second fossile appartenait à un enfant hybride, né d'une mère néandertalienne et d'un père denisovan. Oui, c'était ce genre de fête. Et Homo sapiens y a aussi participé. Les populations modernes d'Asie du Sud-Est et d'Océanie ont aujourd'hui jusqu'à 5% d'ADN denisovien. Ce n'est pas un bruit génétique, c'est de l'or pour notre survie. Certains de ces gènes aident les Tibétains à s'adapter à l'altitude. D'autres influencent notre immunité ou la gestion des graisses. Des atouts très utiles. Les Denisoviens semblaient répartis sur une vaste bande allant de l'Himalaya jusqu'aux îles d'Asie du Sud-Est. Et ils n'étaient pas tous identiques. Ils avaient probablement différents styles régionaux, adaptés à des environnements divers. Nous n'avons pas simplement croisé les Denisoviens, nous avons peut-être même appris d'eux. Malgré leur empreinte génétique massive, il nous manque un crâne entier. Nous n'avons que des fragments, des restes osseux de la grotte de Denisova,
une mandibule trouvée en Chine et, écoutez bien, une deuxième mandibule extraite du plancher marin au large de Taïwan, à environ 25 km de la côte, sous l'eau. Incroyable. Il reste tant à découvrir sur ces êtres anciens et mystérieux. Et un jour, peut-être, nous pourrons associer un visage à ce nom. Mais reculons encore dans le temps. Bien avant que Néandertaliens et Denisoviens n'impriment leur ADN dans notre mémoire, il y eut Homo erectus, le globe-trotter originel. Apparu il y a presque 2 millions d'années, cette espèce fut la première à quitter l'Afrique. Ils ont voyagé à travers les continents, s'installant en Asie, en Indonésie et en Chine. Et ils sont restés pendant plus d'1 million d'années. Homo erectus a vécu des époques épiques, partageant la Terre avec des bêtes comme le Gigantopithecus, un véritable King Kong, et des éléphants colossaux. Voici le twist. On pensait qu'ils avaient disparu bien avant notre apparition, mais de nouvelles découvertes à Java, Indonésie, suggèrent le contraire. Certaines preuves indiquent qu'Homo erectus a survécu entre 117 000 et 108 000 ans avant le présent. Ce fut bien après l'arrivée des humains modernes en Asie du Sud-Est, il y a environ 70 000 ans. La grande question est donc, les avons-nous rencontrés? Imaginez la scène. D'un côté, Homo erectus, expert de la pierre taillée, maître du feu. De l'autre, Homo sapiens, porteur d'art, de langage, peut-être même de spiritualité. Deux branches du genre Homo, séparées de plus d'1 million d'années, face à face. Comment cela se serait-il passé? Qu'aurait-il partagé? Pour être clair, nous n'avons encore aucune preuve solide de métissage avec Homo erectus. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve d'absence. L'histoire garde parfois ses meilleurs secrets. Les craignons-nous? Les ignorions-nous? Les avons-nous presque éteints? Nous ne le savons pas, mais la possibilité reste ouverte. Leur chapitre ajoute une dimension fascinante à notre compréhension de l'évolution humaine. La génétique continue de révéler des couches de passé, et l'histoire devient chaque jour plus complexe. Des traces d'ADN anciens inconnus sont détectées dans nos génomes modernes. Ce n'est ni néandertalien, ni denisovien. Alors, qui est cet invité mystère? Homo erectus pourrait-il en faire partie? Peut-être. Nous ne pouvons pas l'affirmer, mais c'est possible. Ce que nous savons, c'est que peu après l'arrivée des humains modernes en Asie du Sud-Est, Homo erectus disparut. Peut-être vaincu par la compétition, un changement d'environnement ou un contact. La vérité est encore à découvrir. Leur disparition mit fin à l'un des plus longs chapitres de l'histoire humaine. Mais soyons honnêtes, Homo erectus mérite un grand respect, légendaire aux côtés des Néandertaliens. Qui n'apprécie pas Homo erectus? Accrochez-vous, car l'évolution humaine en Asie de l'Est devient encore plus bizarre et fascinante. Bienvenue sur l'île de Flores, où l'évolution a écrit un roman fantastique. Voici Homo floresiensis, une petite espèce humaine ayant vécu là pendant des millénaires. Ces adultes, surnommés les hobbits, mesuraient à peine plus de 90 cm de hauteur. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Ils fabriquaient des outils en pierre, chassaient des animaux sauvages, peut-être même maîtrisaient-ils le feu. Ils étaient intelligents, combatifs et totalement inattendus. Leur petit gabarit est un exemple typique de nanisme insulaire. Quand de grandes espèces sont isolées sur des îles avec peu de ressources, elles rétrécissent au fil des générations. Ce phénomène touche aussi les animaux plus petits qui, eux, peuvent grandir en l'absence de prédateurs. Ainsi, sur Flores, on trouve une quasi-légende, de petits humains chassant des rats géants. Vraiment, certains éléphants miniatures, des stégodons, de la taille d'un lapin, ont existé. Dans une grotte, on a même trouvé des os de stégodones portant des traces de découpe, preuve que ces humains minuscules massacraient leur proie. Incroyable. Cette île réunissait de minuscules humains, de petits éléphants et d'énormes rongeurs. Et encore, cela ne s'arrêtait pas là. Ils étaient aussi entourés de dragons de Komodo et de tortues géantes. Une véritable jungle de survie, et Homo floresiensis prospéra dans cet étrange écosystème jusqu'à il y a environ 50 000 ans, soit après l'arrivée d'Homo sapiens dans la région. Il n'existe aucune preuve irréfutable que nous les avons rencontrés, mais avec la coïncidence temporelle, il est difficile de croire que cela ne s'est pas produit. Il est presque certain qu'Homo sapiens a mis le pied sur cette terre et s'est retrouvé face à face avec ces humains au petit corps. Et ensuite, que s'est-il passé? Les craignons-nous? Étions-nous en concurrence?
Avons-nous coexisté? Les avons-nous anéantis? Nous ne le savons tout simplement pas. Mais il est difficile d'ignorer la possibilité que nous ayons joué un rôle dans leur extinction. Et leur histoire, celle de ces petits chasseurs dans une terre de dragons et d'éléphants nains, ajoute l'un des chapitres les plus fascinants et étranges de la saga humaine. Ce qui est vraiment troublant, c'est la date à laquelle ils ont disparu. C'était très récent. Sur l'île de Flores, le folklore local raconte encore des histoires de petits habitants des forêts appelés les Ogos, de petites créatures velues qui chuchotaient et imitaient la parole humaine. Et certains chercheurs ne peuvent s'empêcher de se poser la question, ces histoires pourraient-elles être les échos lointains de rencontres réelles? Peut-être que Homo floresiensis n'a pas disparu de la mémoire aussi vite que nous le pensions. Si nous les avons croisés, qu'avons-nous vu? Des compagnons humains? Ou quelque chose d'étrange, venu d'un autre monde? Quelque chose de mythique? Et peut-être que ces impressions ont été transmises de génération en génération, devenant des légendes, tissées dans les récits modernes que l'on raconte encore aujourd'hui à Flores. Mais devine quoi? Flores n'était pas la seule île peuplée de petits humains. Sur Luzon, la plus grande île des Philippines, des scientifiques ont découvert des os et des dents d'une espèce récemment identifiée, Homo luzonensis. Nous ne possédons que des fragments, les restes de 3 individus. Mais cela a suffi pour comprendre une chose. Ces humains étaient différents. Ils avaient des doigts et des orteils recourbés, adaptés à l'escalade, et mesuraient à peine entre 90 et 120 cm de haut. Ils n'étaient pas primitifs. Ces petits humains chassaient des cerfs et découpaient probablement les animaux à l'aide d'outils. Ils étaient probablement des descendants lointains d'Homo erectus, ayant évolué isolément pendant des centaines de milliers d'années. Cette découverte ouvre en grand les portes de ce que nous croyons savoir. Les îles d'Asie du Sud-Est n'abritaient pas seulement quelques rameaux isolés, mais formaient un véritable foyer de diversité humaine cachée. Leurs restes datent d'il y a environ 67 000 ans. Et tout comme à Flores, nous n'avons trouvé aucun os plus récent. Mais nous avons découvert des signes de la présence d'Homo sapiens à proximité, sur des îles comme Bornéo et Sulawesi, il y a 50 000 ans. Ce qui signifie que nos ancêtres ont presque certainement croisé Homo luzonensis. Et à nouveau, ils ont disparu peu après. Ils avaient survécu pendant des millénaires. Puis nous sommes arrivés. Les avons-nous tolérés? Étions-nous en concurrence? Les avons-nous repoussés? Ou avons-nous fait quelque chose de plus sombre? Peut-être que nous ne le saurons jamais. Peut-être que certains ont survécu dans des grottes reculées pendant encore quelques siècles. Peut-être qu'ils se sont évanouis dans la légende, comme les Ebuggo. Ou peut-être que nous les avons chassés. Mais voici ce que nous savons. Il reste encore tant à découvrir. Réfléchis-y. Homo naledi, Homo floresiensis, Homo luzonensis. Nous ne les connaissons chacun que grâce à une seule grotte. Une seule. Et pourtant, leurs populations ont dû compter des milliers d'individus, survivant au fil des générations pendant des centaines de milliers d'années. Combien d'autres restent encore à découvrir? Nous connaissons déjà les humains fantômes, des espèces que nous n'avons jamais vues, mais dont l'ADN a été identifié dans celui de populations humaines actuelles, notamment en Afrique de l'Ouest. Et n'oublions pas les Denisoviens, une espèce entière que nous comprenons à peine. Et pourtant, leurs gènes vivent encore dans des milliards de personnes à travers le monde. Voici donc le point essentiel. Je n'ai aucun doute sur le fait que dans les décennies à venir, nous allons découvrir encore plus d'espèces entièrement nouvelles, des branches oubliées de notre arbre généalogique. Et c'est absolument passionnant, parce que notre histoire est encore en train de s'écrire. Quand nous pensons aux premiers humains, il est facile d'imaginer un groupe solitaire et combatif luttant contre la nature sauvage. Mais ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Comme toutes les autres espèces, nous avons évolué, nous nous sommes adaptés et nous nous sommes ramifiés en de nombreux lignages humains distincts à travers les continents. Chacun était unique, chacun était réel. Ils ont laissé leurs traces de manière différente. Des os enterrés au fond des grottes, des outils taillés dans la pierre, des fragments d'ADN qui battent encore dans nos veines. Et dans certains cas, seulement des murmures dans les mythes de cultures lointaines. Mais ne nous trompons pas, ils étaient humains, tout comme nous. Et chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu les vois aussi. Tu portes un héritage. Nous sommes simplement les chanceux. L'espèce qui, peut-être par hasard ou par adaptation, s'est répandue, a pris le dessus et a survécu. Mais les choses auraient pu se passer bien autrement.
Si l'histoire avait tourné différemment, peut-être ne serions-nous pas là aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'Homo sapiens, c'est l'histoire de tous les humains qui nous ont précédés, ceux que nous avons rencontrés, ceux avec qui nous nous sommes mélangés, ceux que nous avons remplacés, et ceux dont nous n'avons même pas encore conscience de l'existence. Ce fut un voyage incroyable à travers notre ancienne famille humaine. Et si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner. Clique sur la vidéo à l'écran pour continuer à explorer nos contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.